C'est l'avant-dernier rendez-vous de la saison 1992. C'est la Formule en coupe. On voit ici des images de la finale en coupe 1991. Céline Desautels et Marcel Paradis étaient les aspirants. Et c'était incliné en finale face à Lucie et Gilles Bussière. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville et Serge Vleminck. Eh bien oui, c'est une autre émission du Défi Mini-Pot. Serge, aujourd'hui, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, une finale en couple. Finale en couple, ça ramène encore les belles années, là, des Buis et des Bussières. Cette fois-ci, on a le retour, dans un premier temps, de Jocelyn Noël avec Rachel Routhier. Rachel, on l'a déjà vu à l'époque de la formule en équipe mixte, face à des gens qu'on n'a jamais vus au petit écran, mais un nom bien connu. Il s'agit de Noël et Colette Claveau. C'est le père et la mère de Robin Claveau qu'on a vu la semaine dernière. La question du jour, est-ce que les parents vont mieux faire que le fils? Ce sera à surveiller. Effectivement. De quelle façon on fonctionne en couple? C'est la meilleure balle? C'est un meilleur balle et sur les trous impairs, ce sont les dames qui commencent. Et sur les trous pairs, eh bien, c'est le contraire. Alors, et c'est le meilleur pointage des deux qui est porté à la fiche de l'équipe. Question de vous rappeler des souvenirs. On a déjà réussi dans cette formule un match de 19. Et 19, c'est pas beaucoup, ça. C'est près de la perfection. Exactement. On a deux couples, donc, très différents. Un couple qui a un joueur extrêmement expérimenté, en la personne de Jocelyn Noël. Rachel, qui a également un petit peu d'expérience. Alors que de l'autre côté, du côté des Claveau, c'est la première fois qu'on les voit à l'écran. Est-ce que ça peut jouer, selon vous? Absolument pas. J'ai pas l'impression que ça peut jouer. On l'a vu dans le passé, et en simple, et dans la formule en couple. Bien sûr, bon, Jocelyn a une réputation de champion. Rachel, on le sait qu'elle peut fort bien tirer son épingle du jeu. Monsieur et Mme Claveau, bon, d'accord, on les a pas vus. Mais rappelez-vous, certains vétérans qu'on a vus cette saison dans la formule en simple, qui ont fait une formidable performance. Et le couple Claveau, bon, c'est impliqué à Sainte-Julie. C'est la parenté qui est propriétaire du mini-pot de Sainte-Julie. Alors, on a durement su s'entraîner à maintes reprises et peut-être que le fils a glissé quelques tuyaux importants à ses parents. Possiblement. Ben, merci beaucoup, Serge. On va voir ça dans un court instant. On fait une courte pause et on revient avec le début de cette finale en couple. Donc, cette finale en couple, on rappelle là, que ce n'est pas le principe des bourses reportées. Les finalistes, les perdants 500, les gagnants 750 $, dis-je. Au départ, sur le totem, c'est Rachel Routhier qui se présente la première en piste. Elle heurte le totem, mais s'en tire fort bien. La trajectoire n'a pas été trop modifiée. Elle n'est pas en situation de problème. Et elle inscrit Rachel, la normale, au départ. Voilà maintenant en relève Jocelyn Noël. Alors, Jocelyn, on rappelle, c'est le principe par équipe, la meilleure balle. Jocelyn ici qui rate dans un premier temps, ça revient. Non, ça demeure à côte, donc Jocelyn va aller ramasser sa balle puisque l'équipe est assurée de la normale. Et on voit Jocelyn là qui revient en compagnie de Rachel Routhier. Jocelyn qui a frôlé le birdie par quelques pouces. Gilles Bussière qu'on retrouve de l'autre côté de la clôture avec Cal Carmoni. Des messieurs qu'on va revoir, qu'on va voir bientôt en grande finale de la saison 1992. C'est le rendez-vous de la semaine prochaine. Alors, du côté de... Oh! On heurte le totem. C'est Colette Claveau là, qui a complètement raté son coup de départ. Situation critique au deuxième coup. Elle doit assurer la normale à l'équipe pour permettre à Noël de travailler dans une situation relativement confortable. Oh, c'est bien réussi par Colette Claveau. Donc, on est assuré pour l'instant de l'égalité avec les rivaux. Alors qu'on voit justement le fils Robin Claveau. À l'écran, voilà Noël en relève. Personne n'a réussi le birdie jusqu'ici. La courbe, la bande arrière. Ça revient, non. C'est raté. Alors, c'est l'égalité finalement dès le départ, après le totem, le trou numéro 1. On se retrouve maintenant au trou numéro 2, la croix. On vous rappelle la difficulté, là, il y a le plateau. Il ne faut pas se retrouver dans le plateau arrière avec un angle, avec une diagonale.
On risque de trouver le temps très long, Jocelyn Noël. Les hommes sont les partants maintenant sur les trous pairs, rappelons-le. Jocelyn, son tir très lent. Et dans le fond, heureusement pour lui, parce que ça a permis à la balle d'effectuer une courbe, de demeurer sur le plateau supérieur. Jocelyn qui complète avec la normale. Donc pour Rachel, c'est une première présence en relève dans ce match. Voilà la ligne, donc ça courbe également. Et bon, il n'y a pas de dommage puisque Jocelyn a assuré la normale à l'équipe. Rachel termine immédiatement, va rejoindre son partenaire. Donc 2 normales consécutives pour cette formation de la région de Québec, rappelons-le, face à Noël et Colette Claveau. Là, ici, c'est Noël Claveau au départ. Aucun birdie dans le match jusqu'ici par les 2 formations. Oui. Une ligne droite, une montée. Oui, birdie. Voilà, c'est fait. Le premier du match. Donc la formation Camo qui prend les devants au 2e trou à la croix grâce à ce birdie de Noël Claveau. Et la réaction du couple, très heureux de prendre les devants dans ce match comme on le voit à l'écran. 3 contre 4 pour Jocelyn Noël et Rachel Routier. Place maintenant au trou numéro 3, la courbe. Colette Claveau, non, la vitesse étant très lente. La balle qui a complètement bifurqué vers la droite. Situation, c'est pas difficile, mais il faut être prudent. C'est pas tout à fait confortable pour Colette. Voilà la normale inscrite. En relève maintenant celui qui est l'auteur du seul birdie dans le match. Jusqu'ici, Noël Claveau. La grande courbe, ça monte bien haut. Ça demeure du côté gauche. Et non, donc, on va se contenter pour l'équipe d'une normale à ce trou numéro 3. On ouvre la porte maintenant à Rachel Routier au départ, partant sur le trou numéro 3 et Jocelyn Noël. Ce couple pourrait provoquer l'égalité. Rachel, ça demeure à gauche, ça revient. Non, l'angle, la petite diagonale et la balle qui a traversé de l'autre côté. Donc, toujours pas de birdie pour la formation Routier-Noël. Jocelyn, faut-il le rappeler, Jocelyn Noël qui a été la grande vedette de la première moitié de saison du défi Mini-Pot. Il a inscrit 7 victoires consécutives. A perdu au 8e match dans la formule La Bagarre. Cette même formule, rappelons-le, qu'on retrouvera la semaine prochaine à notre dernier rendez-vous. Ce sera la grande finale de la série Défi Mini-Pot 1992 et Noël sera au rendez-vous. Alors, Noël, l'équipe se contente de la normale. On se retrouve donc toujours avec un coup de retard derrière Noël et Colette Claveau. Ici, c'est Noël Claveau au départ du trou numéro 4, la discothèque, un trou qui n'est pas facile à maîtriser. Là, ici, on est très loin du côté de Noël Claveau. Il faudra se méfier, il faudra être prudent. Sinon, Colette Claveau se retrouvera dans une situation difficile pour la première fois du match. Voilà, dans le coin, l'approche est la normale. Alors, Colette Claveau qui maintenant peut se concentrer, être agressive, à attaquer ce trou, tenter d'inscrire un 2e birdie pour l'équipe dans ce match. Voilà, c'est une belle hauteur. Non, rate de très peu, mais la normale est assurée. C'est terminé pour Noël et Colette Claveau. On laisse maintenant la piste à Jocelyn Noël qui sera le partant et Rachel Routier. Jocelyn, 2e meilleur boursier en carrière dans le cadre des matchs avec les bourses reportées. Oh, Jocelyn ici. C'est le bogey. Alors là, c'est Rachel Routier qui se retrouve dans une situation délicate. Rachel doit jouer avec une certaine prudence, assurer la normale à l'équipe, demeurer à un coup. Des rivaux, voilà. C'est, attention, non, ça revient finalement. Elle sera dans une position relativement confortable pour répliquer à la normale de Noël et Colette Claveau. Voilà, c'est la normale pour Rachel Routier. On accuse toujours un coup de retard.
Gilles Bussière, on vous voit aujourd'hui en spectateur à ce match, à cette finale en couple. La semaine prochaine, vous serez loin d'être un spectateur, vous allez être partie prenante du spectacle dans la grande bagarre. Comment vous anticipez cette bagarre finale? Vous faites partie de la bagarre parmi les boursiers. C'est ça, je pense que c'est le deuxième meilleur boursier. Ben, j'espère faire mieux que l'année dernière. J'ai malheureusement été éliminé au deuxième trou. Mais on ne sait jamais. Est-ce qu'on se prépare, Gilles, pour une bagarre de la même façon que pour un match régulier? C'est similaire, sauf sur le deuxième coup. Il y a certains coups, sur le deuxième coup, on va plutôt jouer par la vitesse que pour faire le trou d'un coup. Tout dépendant de la situation. Deuxième coup, on cherche surtout à s'approcher, tout simplement. C'est ça. Si l'opposant n'a pas fait le 1, on essaye d'être le plus proche. Sinon, on essaye le trou d'un coup. Ça dépend de la situation. Gilles, vous me souligniez il y a quelques instants que l'année dernière, vous aviez été éliminé au deuxième trou. Est-ce qu'on se rappelle de ce trou-là? Est-ce que cette année, si vous rejouez le deuxième trou au même trou que l'an dernier, est-ce que vous pensez que ça peut faire une différence? Non. Tout ce que je demande, c'est d'essayer de m'en sortir chaque trou jusqu'à la fin. Peu importe le résultat. Tant que je reste vivant, c'est ça que je vis. Que ce soit le 1, le 2, le 5, ça ne change rien. Entre vous et moi, est-ce qu'il y a un adversaire qui vous fait plus peur qu'un autre? Oh, les 9 autres. Pas compliqué. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Bonne chance. Merci, Voilà donc maintenant de retour dans le match au 5e trou. Noël et Colette Claveau, toujours une priorité d'un coup. La bande de fond, est-ce que ça va toucher la bande de côté? Oui, mais presque pas. Et on se retrouve en situation confortable pour le normal du 3. Voilà qui est fait pour Colette. En relève, Noël Claveau. Noël qui n'a pas de birdie en situation de relève. Le seul birdie de son équipe qui lui appartient, c'était comme partant au 2e trou. Bande de fond, c'est à peu près la même ligne que son épouse, donc c'est la normale au dossier de l'équipe à ce 5e jeu. Jocelyn Noël et Rachel Routier vont-ils enfin profiter de l'opportunité de créer l'égalité dans ce match? L'adversaire, l'eau, ouvre la portige. C'est Rachel Routier au départ sur le trou numéro 5. Rachel, bande de fond, bande de côté, et voilà! C'est l'égalité. On voit Jocelyn Noël très heureux de la performance de sa partenaire. Égalité dans le match grâce à sa birdie de Rachel Routier, le premier de la formation Routier-Noël. Alors qu'on voit les participants là réunis, c'est l'égalité entre eux. Colette Claveau, Noël Claveau 9, Jocelyn Noël Routier 9. Alors Rachel, ça fait plaisir de vous voir avec nous aujourd'hui. Rachel, c'est un birdie qui, on le sentait, soulageait l'équipe. Il faisait plaisir, ça faisait du bien, surtout qu'on s'est fait voler au numéro 3, fait que le 5, j'étais allée puis ça a rentré. Même si on est seulement qu'au 5e trou, quand même, le match est très jeune, c'est agaçant de traîner un coup de retard comme ça. Oui, ça aurait été mieux d'avoir un coup d'avance, mais la game est jeune et on continue. Il reste plusieurs trous. Rachel, ça fait combien d'années déjà que vous jouez avec Jocelyn? Avec Jocelyn, je prends ma 5e année en couple. En couple comme ça, en 5e année. Oui. L'expérience se fait sentir au fil des ans. Est-ce qu'on peut dire qu'une équipe comme ça, en couple, vous gagnez en expérience? Oui, parce qu'on se connaît, on connaît nos caractères aussi, on connaît comment on joue sensiblement pareil, fait qu'on place nos balles sensiblement les mêmes places, fait que ça va bien. Est-ce qu'on peut parler de stratégie aussi en couple? Qu'est-ce que vous vous dites avant un match? Non, pas de stratégie, rien. C'est surtout qu'il faut y aller, qu'il faut partir le match du bon pied. Parce que ça a pris au 5, là, mais ça va bien, on se connaît bien, fait qu'on s'encourage l'un et l'autre. Et autant que possible qu'il y ait seulement un des deux qui joue. Oui, ça c'est sûrement la bonne chose à faire. Merci beaucoup, Rachel. On retourne au jeu avec Serge. C'est donc maintenant l'égalité dans le match alors qu'on se présente au hockey, le 6e trou du parcours de Mini-Pot. Et Jocelyn Noël, la ligne, c'est là. Allez! Oh! Un retardement. Ça a pris beaucoup de temps par la porte de côté. Et c'est le 2e birdie consécutif de la formation Routier-Noël. Jocelyn Noël là, qui inscrit son premier birdie dans ce match qui vient à l'aide de sa partenaire.
qui avait ouvert le chemin à cette formation. Voilà, 2 birdies consécutifs pour l'équipe. La réaction de Jocelyn, celle de Rachel derrière. Voilà, ils sont très heureux. Et maintenant, pour la première fois dans le match, Noël et Colette Claveau qui se retrouvent dans une situation là, difficile. Ici, c'est traînant, un peu à l'image de Jocelyn Noël. Non, ça s'arrête malheureusement pour Noël Claveau. Ce sera la normale. Donc, tout repose maintenant entre les mains de Colette Claveau. Pourra-t-elle réussir le birdie qui permettra à l'équipe de garder l'égalité dans le match? Si elle ne réussit pas, c'est le retard pour la première fois dans cette rencontre. Colette Claveau. Trou numéro 6. Ça doit répliquer à Jocelyn Noël. Allez! Non, c'est raté, donc la normale. Donc, Noël et Colette Claveau qui accusent maintenant un retard d'un coup sur la formation Noël et Routier. Voilà donc pour la première fois dans le match. Priorité pour Rachel Routier qu'on voit à l'écran et Jocelyn Noël. On se retrouve à la rivière, trou numéro 7 qui peut parfois faire payer cher la moindre petite erreur. Rachel, qui donne une belle situation pour Jocelyn Noël. Jocelyn n'a pas à se préoccuper, peut attaquer allègrement le trou numéro 7, tenter le birdie. Ce serait un 3e consécutif pour cette formation. La montée, la ligne 11, ça bifurque vers la gauche. Donc, c'est la normale pour Jocelyn Noël et Rachel Routier. Jocelyn Noël qui a connu maintes succès au petit écran, mais là, est à la recherche d'un tout premier titre en carrière dans la formule en couple. Colette Claveau qui n'a pas un seul birdie dans le match jusqu'ici. La montée, ça bifurque vers la gauche, mais toutefois très bien placé pour assurer la normale, donc pour éviter que Noël et Routier puissent augmenter leur priorité. Voilà la normale pour Colette Claveau. Noël Claveau maintenant. Pourra-t-il provoquer l'égalité? La montée haut, il y a eu un drôle d'impact au haut de l'obstacle. Non, c'est raté. Donc, égalité. À ce trou, et c'est toujours la même situation. Un coup de retard pour Noël et Colette Claveau. Alors, je suis en compagnie de M. René Deshaies, qui est directeur du développement des franchises chez Minipot International. M. Deshaies, il y a des projets d'expansion territoriale chez Minipot International. Oui, certainement. Cette année, on en a fait déjà quelques-uns et on en a d'autres. Et on a discuté avec des gens, par exemple, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, même sur la Côte-Nord, on a eu plusieurs demandes en région de Bécomo, Sept-Îles, etc. Et naturellement, tous les autres endroits là, qui peuvent se prêter à l'installation d'un mini-pot. L'été avance, on est déjà au mois d'août. Est-ce qu'on peut encore, à ce temps-ci de l'année, songer à installer un mini-pot? Certainement, c'est d'ailleurs le meilleur temps de l'année, on le dit aux gens quand ils nous appellent pour des projets futurs. C'est que nous, on aime bien commencer les travaux, appelons pas ça l'automne, parce que les gens vont pas nous aimer là, en nous, mais avant le début des froids et tout ça, parce que le terrain est très stable. Et à ce moment-là, quand on arrive au printemps, on n'a pas besoin d'attendre le dégel et les gens sont prêts à débuter au tout début. De plus, ce que ça fait, c'est que les gens savent qu'un mini-pot s'en vient, donc ça bâtit un peu d'excitation, si vous voulez, avant le fait. Là. Les gens se disent, bon, vienne le printemps, on aura un mini-pot et il nous reste juste à remplir la ligne pointillée pour l'endroit. Ça prend combien de temps installer un mini-pot? C'est assez rapide. On a des équipes de travail qui font ça. Si on parle d'une installation là, où on est bien relax, où on peut commencer par exemple à l'automne, un total de 6 semaines, mais on en a fait en 3 semaines cet été. Ça, c'est un autre temps où on peut le faire, excepté que les gens, ils souffrent un peu quand ils voient la belle température, puis ils disent hey, si j'étais ouvert, là, c'est tous des jours tous les jours comptent dans notre longue et chaude été. Exactement. Merci beaucoup, M. Deshaies. Merci beaucoup. Voilà de retour au match maintenant.
au mini-pot de Versailles. Rappelons-le, on a terminé le dernier mois d'activité à ce mini-pot. Et on attaquera dans quelques instants le 8e trou. Jocelyn Noël sera le premier à se présenter en piste. L'équipe, rappelons-le, a réussi 2 birdies dans les 3 derniers jeux. Elle a pris la position de commande. Impact sur les 2 barres diagonales, non. Ça devrait toutefois ne pas être trop compliqué pour réussir la normale. Voilà qui est fait pour Jocelyn Noël. Et on a entendu Jocelyn indiquer à Rachel d'augmenter la vitesse du coup, sur ce coup. Question de vitesse sur ce trou numéro 8. Oh, c'était au haut du deuxième obstacle. Donc, Rachel va immédiatement ramasser sa balle. C'est la normale assurée à l'équipe. Noël et Colette Claveau pourront-ils créer l'égalité? Ils accusent depuis le 6e jeu, la fin du 6e jeu, le retard d'un coup. Eux qui avaient pris la position de commande. Pour l'instant, Noël n'a pas réussi, Noël Claveau n'a pas réussi le birdie, alors que c'est entre les mains de Colette que repose le sort de l'équipe maintenant. Colette Claveau attaque. Rate de très peu. Donc, c'est la normale pour l'équipe et la situation toujours demain, est toujours la même. Un coup de différence. Alors, Colette et Noël, c'est un match très serré qui se dispute. Un petit peu le jeu du chat et la souris. Vous avez mené pendant quelques trous. Maintenant, c'est à votre tour de tirer de l'arrière jusqu'à maintenant, 14-15. C'est moins confortable. Oui, disons qu'on va essayer de reprendre, là. Il reste plusieurs trous, alors on espère bien reprendre. On ne lâchera pas. Non, sûrement pas. Le match est encore jeune. On vous a vu perdre vos verres pour l'espace d'un trou. Ça vous a pas nuit? Non, ça ne dérange pas. Je vois bien quand même. Un petit peu plus clair avec les lunettes, mais ça n'aurait pas dérangé. C'est la première année que vous jouez en coupe, en compétition. C'est la première année que vous jouez sérieusement au mini-pot. Oui, c'est ça. Avant ça, on jouait pour s'amuser, mais maintenant, cette année, on a décidé d'essayer ça pour le plaisir. Puis finalement, on s'est classé. Puis habituellement, on joue assez bien. Sauf qu'aujourd'hui, probablement que c'est la télévision ou les nerfs, je ne sais pas trop. Ça va un petit peu moins bien. En pratique, on faisait régulièrement -7, -8. Puis là, on est toujours à -1. Fait que je serais bien déçu de ne pas me rendre au moins à -6, -7 pour cette ronde-là. Mais là, vous avez un atout de plus. C'est votre fils aussi qui, on l'a vu la semaine dernière, qui a joué, il y a 2 semaines plutôt, et de Robin qui vous donne quelques trucs. Ah oui, il nous dit un peu où jouer. Ça nous donne une chance parce qu'on n'a pas pu pratiquer le terrain souvent, là. Puis ça aide beaucoup. Oui, c'est des bons trucs qu'il vous donne? Hein? Ah oui, en général, Robin donne des bons trucs. Alors, on va vous laisser vous installer pour le prochain trou. Merci beaucoup. Merci. Et voilà de retour pour le match maintenant avec Rachel Woutier au départ du trou numéro 9. On approche le mi-chemin de cette rencontre en couple. Rachel, la montée, ça se dirige vers la gauche toutefois, mais elle sera dans une situation relativement confortable pour réussir la normale. Jocelyn qui a connu dans le passé, dans toutes sortes de formules, moult succès sur ce trou numéro 9, a la chance ici de mettre beaucoup de pression sur Noël et Colette Claveau avec un birdie. Il y va avec, à la droite avec une légère diagonale. Oh! Ça a presque réussi, mais la balle a contourné la coupe tombe. Noël et Colette Claveau qui ont la chance de créer l'égalité une fois de plus dans ce match. Là, ici, on revoit. C'était bien la ligne qu'il voulait, Jocelyn, mais ne moquez pas beaucoup. La balle n'a fait que caresser la coupe. Et on permet à l'adversaire la chance de créer l'égalité. Voilà, au départ, Colette et Noël Claveau qui espèrent, comme il le signait lors de l'entrevue. Oh! Attention, et la balle qui ressort, et là, on va repartir à 3. Qui espérait, dis-je, terminer avec une fiche de -6, -7, ben c'est une bien lourde commande, là. Là, ici... Non, c'est raté. Alors, Colette termine avec un double bogey. Voilà une situation qui n'est pas très facile pour Noël Claveau. Alors qu'on voit à l'arrière chez les spectateurs Ron Policiano qui a connu avec son épouse Jocelyne des succès dans cette formule en équipe dans le passé. Là, ici, c'est
situation critique. La montée. Oh non, se retrouve dans le dernier plateau. La situation qui se complique drôlement pour Noël Claveau. Il doit inscrire la normale, sinon ses rivaux vont augmenter leur priorité et à ce moment-ci du match, dans une formule en couple, 2 coups de priorité, c'est un monde à remonter. Attention. La montée, oh, touche l'impact, c'était bien, la ligne était superbe, l'impact brutal, et là l'équipe terminera, attention ici, avec un bogey, et on cède du terrain. Voilà maintenant la situation dans le match. Noël et Colette Claveau accusent maintenant 2 coups de retard derrière Routier et Noël. Jocelyn Noël, le trou numéro 10, Jocelyn, un seul birdie dans le match jusqu'ici. 2 pour l'équipe. Et Jocelyn qui rate complètement du côté droit la cible sur ce jeu numéro 10, les trappes du parcours mini-pot. On sait que les différentes pistes, certaines pistes sont le parcours mini et également le parcours maxi. Et pour la compétition télévisée, c'est le mini qui a été adopté, c'est le jeu original. Rachel, non, doit également se contenter de la normale. En fait, c'est la normale pour l'équipe. Et là, la chance ici à Noël et à Colette et Noël Claveau de réduire la priorité à un coup. Mais rappelons-le, ce couple n'a réussi qu'un seul birdie. Il appartient à Noël Claveau, celui qui est en piste présentement. La montée, non, c'est à gauche. On a entendu Colette qui criait ses encouragements. Normal, Colette, faut-il le préciser, on le rappelle, toujours à la recherche d'un premier birdie dans ce match. Alors qu'on revoit là ce coup de M. Claveau qui a arrêté de peu. Et la dernière à se présenter en piste, rappelons-le, sera Colette Claveau. Possibilité de réduire la priorité à un seul coup. La montée non, la ligne, ça va bifurquer vers la gauche, vitesse trop lente. Voilà, Mme Claveau qui vient compléter, mais c'est la normale pour l'équipe, donc la situation demeure la même. Ne manquez pas le dernier rendez-vous de la saison Défi Mini-Pot 1992, avec des grands noms, avec les Bussières, les Noël, les Patrick Leclerc, les Suzanne Carmoni, Carl Carmoni. C'est une formule qui fera souffrir 10 joueurs, 9 trous, à chaque trou, un maître, un champion cédera le plancher. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. La bagarre 92, lundi le 24 août à 19h. Voilà, de retour au match maintenant, Rachel Routier. Au départ du trou numéro 11, l'impact, non. Ça a touché la cible, mais le birdie est raté. Alors c'est un match difficile pour les informations, il n'y a pas de pluie de birdie, on est loin des matchs fulgurants de l'époque des buis. On se rappelle de ce fameux match de 19. C'est difficile. Et là, ici, Jocelyn qui heurte le haut de l'obstacle. La normale de Rachel est inscrite au dossier de l'équipe. C'est une 5e normale consécutive pour cette formation. Alors, encore une fois, il faudrait peut-être là que Colette et Noël Claveau en profitent immédiatement. Encore une fois, on leur permet de réduire l'écart de moitié. L'impact... Birdie, voilà, de Colette Claveau. C'est fait la réplique, la marge, qui est maintenant d'un seul coup grâce au tout premier birdie du match de Colette Claveau, le 2e de cette formation dans cette rencontre, soit en 11 trous, un large sourire qu'on a vu à l'écran. Et on se dirige maintenant au trou numéro 12 avec le slalom. C'est un trou qui est très difficile en termes de birdie. Là, c'est Noël Claveau. Non, demeure à droite. Ça revient, mais ce sera raté en termes de birdie.
assure la normale à l'équipe. Est-ce que Colette Lavaux pourra inscrire un deuxième birdie consécutif et forcer la main à ses rivaux? Il faut aller chercher du côté droit au haut de la pente. Et l'angle, oh, c'était pas loin de l'angle parfait. Vitesse un petit peu peut-être un petit peu trop rapide. Chose certaine, c'est la normale au dossier de l'équipe. Et maintenant place à Jocelyn Noël, le partant sur ce trou numéro 12, Jocelyn. L'équipe a 2 birdies. Il en a un, lui, dans son match. Voilà la bande arrière. Ça revient! Birdie, voilà! Oh, immédiatement, Jocelyn Noël qui repousse ses rivaux à 2 coups de retard. Oh, la réplique n'a pas tardé. Le champion de la saison régulière 1992 qui réplique immédiatement son fameux point Brody. Brody, et voilà. Alors, Jocelyn Noël venait de réussir un très beau birdie. Mais des birdies, justement, il n'y en a pas beaucoup dans le match jusqu'à présent. Est-ce que vous attendiez un match qui aurait cette allure? Absolument pas. C'est d'ailleurs très surprenant, surtout provenant de 2 équipes de calibre comme ça. Il y a eu de très bonnes performances à Boucherville. Ici, à Versailles, c'est peut-être pas le même terrain, mais quand même, la pratique avait été très bien de part et d'autre, j'imagine. Et puis, non, c'est très surprenant, d'autant plus que j'ai réussi mon premier birdie au 6, mon deuxième au 12. Je peux vous assurer que mon troisième ne sera pas au 18e. Il va être avant ça. Il va être avant ça. Là, vous avez une avance de 2 coups sur l'autre équipe. 2 coups, c'est quand même pas énorme. Non, c'est pas énorme. J'ai dit à Rachel, justement, avant le 12e, j'ai dit là, on avait seulement qu'un coup d'avance, et puis en plus, on a le même nombre de trous d'un coup. 2 trous, deux trous d'un coup justement dans le match. J'ai dit, on se met en situation comme si on était 2 coups en retard et non pas un coup en avant. Faut provoquer quelque chose. Il faut absolument provoquer quelque chose. On est en train de se faire endormir tout simplement. Et là, provoquer quelque chose, ça veut dire ne pas surtout s'accrocher à cette avance, mais essayer de la creuser encore plus. Justement, c'est ça qui est le plus dangereux justement dans cette formule-là, c'est de s'accrocher à une avance. Comparativement au skin game, le skin game, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a toujours de l'argent par trou. À ce moment-là, on est sur le qui-vive à chaque trou, c'est ce qui donne un bon résultat à la fin. On espère pour le mieux pour la suite. C'est ça, là, la carotte est au 18e trou. Oui, elle est bonne à part de ça. Merci beaucoup, Jocelyn. Là-dessus, on fait une courte pause et on revient avec la suite du match. Alors, on rappelle que les bourses en jeu, les perdants de cette finale, 500 $, les gagnants, 750 $. Et pour l'instant, la position de commande appartient à Rachel Routier, qu'on voit à l'écran, et Jocelyn Noël. Oh, Rachel, c'est parti bien rapidement vers la gauche. Rachel qui ne pourra inscrire un deuxième birdie consécutif, un 4e dans le match pour l'équipe. Là, attention, on devrait être prudente, c'est au bas de la pente. C'est pas une situation confortable. Voilà toutefois la normale, inscrite par Rachel. Jocelyn Noël, qui, rappelons-le, il y a quelques instants, confiait à Claudine Neuville. Je n'attendrai pas au 18e trou pour inscrire un autre birdie. Voyons maintenant ce qu'il fera. Ça se dirige vers la gauche. Ça ne revient pas dans un premier temps. Non, c'est la normale pour l'équipe. Oh, Noël et Colette Lavaux, là. 2 coups de retard. Encore un Jocelyn Noël qui craignait là de se laisser endormir. Comme il le soulignait à notre camarade de Claudine Neuville. Oh là, le tir, ça semblait très rapide. On a craint pour un instant du côté de Colette de se retrouver sur le dernier plateau, dis-je. C'est un peu la même position que Rachel Routier il y a quelques instants, au bas de la pente. La normale est inscrite. Alors là, Noël Lavaux le sait, doit attaquer, doit charger. L'écart est de 2 coups. On commence à manquer de temps. C'est immédiatement qu'il faut répliquer. Noël, là, non. La montée, c'est complètement raté. Bifurqué vers la gauche. La vitesse, c'était beaucoup trop lent. Donc, c'est la normale au dossier de l'équipe. Alors, qu'on se dirige maintenant vers le 14e trou, le zigzag. Jocelyn Noël. Voilà l'impact sur le premier obstacle. Non, rate de très peu.
Toutefois, ce ne sera qu'une simple formalité que cette normale. Ça permettra à Rachel de travailler relativement confortablement, d'inscrire un 4e birdie pour l'équipe, un 2e dans son quart, l'impact. Oh! C'est raté de très peu. Oh, Rachel ne l'a pas aimé. Oh, que c'est venu bien près. C'est la normale, elle est déçue, elle a frôlé la perfection sur ce trou. Alors, on ne peut pas dire du côté de Noël et Colette Claveau qu'on n'aura pas eu nos chances là, de réduire l'écart. L'impact sur la 2e bande, c'est là, non, c'est encore une fois raté. Oh, M. Claveau qui, rappelons-le, aurait bel et bien, aurait aimé, dis-je, terminer avec une fiche de -6 et -7, mais tout indique que ce ne sera pas le cas. Enfin, on ne peut pas atteindre ce plateau, loin de là. On a 25, on a plus 2 après 13 tours. Oh, c'est complètement raté. Alors, on se contente de la normale du côté de Noël et Colette Claveau. Ron Policeno, prochainement, au Mini-Pot à Saint-Eustache, sera une première, un omnium qui deviendra annuel par la suite. C'est exact, Claudine. C'est notre toute première, le 26 septembre, l'Omnium Saint-Eustache, qui est organisé pour le Grand Requin Blanc. Alors, c'est un omnium qu'il va y avoir 3 rondes de qualification. Ça se joue en équipe. C'est ça, c'est en mixte. Il y a une première ronde à 10 h le matin. Les 2 meilleures équipes qui gagnent la ronde seront en finale. Il y a une 2e ronde à 13 h. Les équipes qui ne se sont pas classées le matin peuvent se reprendre à 13 h. Les 2 gagnants de cette ronde-là s'en vont en finale. Et une 3e ronde à 15 h. Les 2 meilleures équipes s'en vont en finale qui a lieu à 17 h. Alors, la finale va donc regrouper 6 équipes et on joue selon la formule qu'on appelle Skin Game. En fait, ce qu'on a vu, nous, ici, en saison régulière, mais cette fois-ci en équipe. Exactement, c'est la formule Skin en équipe. Alors, 6 équipes qui partent sur chacun des trous. Les bourses sont de 25 pour les 6 premiers trous, 50 pour les 6 suivants et 75 pour les 6 derniers. Chaque équipe qui réussit le birdie, si le trou est égalisé, la bourse est reportée. C'est la même formule que la télévision. Alors, on a un total de bourse de 2000 $. En plus de la formule Skin, on ajoute un 50 $ sur chacun des trous, c'est-à-dire chaque équipe qui réussit le 1, le birdie, peut se mériter une part du 50 $. Donc, s'il y a 3 équipes qui réussissent le 1, il y a 3 équipes qui vont avoir une part du 50 $. Alors, 18 trous à 50 $, ça fait 900. 900 pour le Skin, ça fait 1800. Maintenant, en plus de ça, c'est que s'il y a une équipe qui ne réussit pas le 1 sur le... Un birdie, en quelque part. C'est ça. Le 50 $ va être tiré parmi les équipes qui ont participé à une des 3 rondes et qui seront dans la foule. Alors, c'est une formule très intéressante. On s'inscrit sur place. Sur place, le matin, à 9 h, il y aura pratique libre. Le coût est 10 $ par ronde, par joueur. Et aussi, Claudine, je voudrais ajouter qu'il y a un 200 $ qui est ajouté dans la finale. Après chaque premier 9, l'équipe qui a réussi le meilleur pointage pourra se mériter le 100 $, 100 pour le front, 100 pour le back. Alors, c'est certainement un tournoi très intéressant. On rappelle la date en terminant, Ron? C'est le 26 septembre à 10 h. On invite tout le monde. On a bien hâte de voir ce qui va se passer. Alors, c'est un rendez-vous au Mini-Pot de Saint-Eustache. Merci beaucoup. Merci, Claudine. Bonjour. De retour au match maintenant. C'est Rachel Routier comme partant de l'équipe sur le trou numéro 15. Rachel tire. Oui, birdie! Oh! Excellent! Alors là, c'est un pas de géant pour cette formation grâce à Rachel Routier, son 2e birdie du match, le 4e de l'équipe. Oh, et avec un large sourire que Rachel vient de réussir ce birdie. Là, il y a beaucoup de pression pour Colette et Noël Claveau, ils le savent. Si on ne réussit pas le birdie ici, à toute fin pratique, on peut dire adieu à cette victoire en finale. Et sinon, c'est très loin, très très loin de l'obstacle. On doit se méfier, travailler prudemment. Ici pour la normale, voilà qui est fait.
Noël Claveau, rappelons-le, auteur d'un seul birdie dans le match. Si l'équipe en a 2, doit réussir le birdie. Sinon, impossible de remonter la balle. Oh, c'est loin, c'est lent. Ça passe au-delà de l'obstacle. C'est la normale au dossier de l'équipe. On vient de céder une fois de plus un pas. Au niveau, on a vu l'expression de Mme Colette Claveau. Ça en disait long sur son état d'âme. Et voilà la situation. Rachel Routhier, Jocelyn Noël, 3 coups de priorité devant un couple Claveau. On se dirige allègrement vers la victoire. Ici, c'est Jocelyn au 16e trou. Ça demeure du côté droit, mais on est bien détendu du côté de Noël et Routhier. Avec cette priorité de 3 coups maintenant. C'est très surprenant qu'on puisse assister à un retour. Il faudrait des birdies, 3 birdies consécutifs pour Colette et Noël Claveau. Et aucun pour Rachel et Jocelyn. Rachel qui rate ici pour se retrouver en égalité au 18e trou. Ou encore, pensez que Rachel Routhier et Jocelyn Noël pourraient être victimes de bogey ou de double bogey. Là, ici, la mission est simple, ça prend des birdies. Avant l'arrière, ça revient birdie. Noël Claveau, là, qui permet à sa formation de réduire la marge à 2 coups. C'est maintenant 28 à 30 dans cette rencontre. Claude Ricard, on va vous retrouver la semaine prochaine également dans la grande bagarre finale. Claude, c'est un gros match. Vous êtes 10 joueurs de grand calibre. Parlez-moi un peu de votre préparation. Bien, voici Claudine, c'est pour moi une première expérience en bagarre. Puis encore une fois, c'est une finale, donc ça aussi c'est une première individuelle. Par le passé, c'est en équipe, donc pour la préparation, c'est assez différent parce que la bagarre, non seulement il faut que tu pratiques pour savoir comment faire le jeu, mais aussi, si jamais tu réussis pas le birdie, de pratiquer aussi la méthode la plus facile ou celle qui te rapprochait le plus près de la coupe. Donc, c'est 2 techniques différentes. Pour ça, moi, j'ai des notes pour le premier coup, le coup standard, si on veut, puis aussi pour le coup, si jamais je vais en bagarre. Donc, c'est d'attaquer. Il y a plusieurs trous, comme ici, le 10, là. C'est de façon différente, c'est plus fort, donc qu'elle revienne par la bande arrière au lieu de directement par la porte d'en avant. C'est votre toute première expérience en bagarre? Oui, absolument. C'est individuel même, toute formule. Là, c'est la première fois à la télé. Donc, le monde se rappelle peut-être, là, il y a quelques années, la finale en couple, là, meilleure balle, comme on voit. Là. Donc, pour moi, individuel, c'est une première. Puis c'est une formule assez excitante aussi, parce que là, tu es éliminé si tu joues pas bien. Là. Donc, c'est ça. Il faut, tu peux mourir assez vite. Si question de vie ou de mort à chacun des trous. Oui, c'est très évident. C'est le fun. J'ai bien hâte d'essayer ça puis d'aller le plus loin possible. Bon, on a bien hâte de vous y voir, Claude. Merci. Merci beaucoup. Merci, Claude. Voilà, de retour au match, à l'avant-dernier trou. Colette et Noël Claveau doivent poursuivre cette poussée, doivent inscrire le birdie pour conserver leur mince chance de remporter le haut de l'écran dit de. On a vu les réactions de Colette Claveau là, qui demande la distance entre l'obstacle et la balle. On a heurté le haut de l'obstacle et la distance est très longue, mais ça ne veut plus rien dire ce coup. C'est maintenant, c'est vers M. Claveau qu'on se dirige, ça prend des birdies. Là, c'est très bien réussi, toutefois par Colette Claveau, la normale, mais ça prend des birdies pour pousser l'adversaire, pour tenter de s'approcher de Rachel Routhier et Jocelyn Noël, qui, rappelons-le, jouissent d'une priorité de 2 coups. Et voilà, ici, l'impact, non, c'est raté. Donc, c'est la normale au dossier de l'équipe. On a raté l'opportunité. Il faut maintenant non seulement réussir un birdie au prochain tour, mais espérer croire que Routhier et Noël seront victimes de bogey. Et n'oublions pas que Routhier et Noël n'ont pas encore joué ce 17e trou. Birdie! Alors là, à coup de fin pratique, Rachel Routhier vient de donner le coup de masse à l'adversaire. Elle redonne
grâce à son 3e birdie du match, elle est la vedette individuelle de cette rencontre, assomme ses rivaux, redonne une priorité de 3 coups à sa formation. Rachel Routhier a fort bien joué dans ce match, alors qu'on voit Colette et Noël Claveau bien déçus. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Voilà maintenant le 18e et dernier trou de cette rencontre. Alors là, à moins d'une catastrophe, ben c'est la victoire pour celui qu'on voit à l'écran, Jocelyn Noël et Rachel Routhier. Voilà, Jocelyn a une belle montée, ça bifurque toutefois quelque peu, mais c'est un angle relativement facile. Et dès que la balle entrera dans le trou, c'est confirmé, c'est la victoire. Jocelyn Noël, Rachel Routhier sont les champions en coupe de la saison 1992. Voilà ici Rachel qui, pour le dossier officiel des matchs, qui va tenter d'améliorer. Rachel, oh quel match, 3 birdies dans cette rencontre. Elle a été l'inspiration, elle a réussi 2 birdies au 15e et 17e trou qui ont porté le coup de grâce à Noël et Colette Claveau. Voilà Rachel qui va chercher sa balle, M. Claveau qui s'installe. Ce n'est qu'une formalité, c'est pour rendre le match officiel. Et ils accusaient avant ce dernier trou 3 coups de retard. Là, ici, rate le birdie de très peu. On vient compléter. On rappelle que M. Claveau qui espérait obtenir pour l'équipe une fiche de -6, -7. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas fonctionné. Et voilà, M. Claveau qui quitte la piste. Mais, ce couple pourra toujours, oui, peut sourire encore avec fierté. Ce couple pourra toujours dire qu'il a formé la 2e meilleure équipe de la finale 1992 au Réseau des Sports. Voilà, la Normande est inscrite, ça se termine ainsi. Le pointage final officiel, Noël Routhier l'emporte par 3 coups de priorité devant ceux qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire Colette et Noël Claveau. C'est une belle victoire pour Rachel. Large sourire. Voilà le pointage final. Ils ont remporté par 3 coups de priorité 31-34. Bourse Noël Routhier, 750 $ et 500 pour les perdants. Et le dernier rendez-vous de la saison, la grande finale, la bagarre lundi prochain à 19h. Alors voilà nos grands champions de cette finale en couple, Jocelyn Noël et Rachel Routhier. Ça a été un match un petit peu peut-être pas vraiment dans le sens de ce que vous pensiez. Vous avez joué une carte de 31. Alors 31-2, je sais, Jocelyn, que vous-même avez dit que vous avez déjà fait mieux seul. Mais il faut dire que le terrain ici n'est pas facile. Ça fait différent d'une place à l'autre. Effectivement, le terrain est pas tellement facile, mais quand même, fallait s'attendre à une performance beaucoup mieux de notre part. Nous-mêmes, on est un peu déçus, mais ce qui compte, c'est le résultat. C'est pas comment, là, à ce fois-ci, c'est combien qu'il faut dire. Mais il faut aller quand même à la victoire. Et Rachel, vous nous aviez dit quelques instants avant de le jouer que le 17 allait être un trou très important. Et puis, vous avez fait un birdie à ce trou-là. Oui, effectivement. Le 17, ça va bien, moi, dans la présence à la télé. Fait que je me suis dit, si je le fais, ça me donne l'assurance pour le 18. Et ça a marché. Ça m'a fait tout le temps. Je joue jamais. Je joue jamais le 17. Même pas besoin de le pratiquer. Bon, ben c'est parfait. C'est comme ça que ça doit jouer, nous, en équipe. Alors, cette victoire, eh bien, on va vous remettre un trophée. Trophée qui vous est remis par le président de Minipot International, Robert Lontin. Félicitations. Hey. Alors, voilà le trophée pour la finale couple mixte. Alors, ce sera donc un championnat à défendre. Absolument. Mais déjà là, l'honneur de mettre notre nom sur ce prestigieux trophée avec des noms aussi prestigieux que ceux de Gilles et Lucie Bussière, Céline des Hôtels Marcel Paradis, c'est vraiment tout un honneur. Merci. Et un dernier commentaire? Merci. J'espère que ça va bien aller aussi pour revenir l'année prochaine, la rechercher. Monsieur le Président, quelque chose à nous dire? Simplement, félicitations. Ça a été un beau match. Alors, merci beaucoup. Merci et félicitations également à ceux qui ne sont pas ici avec nous, les Clavaux, qui ont quand même disputé une rencontre intéressante avec vous. C'est pas facile. Alors, félicitations encore une fois. Alors, voilà pour cette émission d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, la grande bagarre finale qui mettra aux prises les 5 meilleurs boursiers et les 5 meilleures cartes de pointage de la saison.
tout un match à ne pas manquer. Ici Claudine Douville, au nom de Serge Leminx et toute l'équipe. Au revoir, à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.